Je me réjouis de ce temps d'échange avec nos homologues finlandais dans une période où notre coopération est plus importante que jamais pour la sécurité de notre pays et de nos continents, de nos pays et de notre continent. Je rappelle que le groupe La Droite républicaine est fier d'avoir voté en août 2022 pour la ratification par la France de l'adhésion de la Suède et de la Finlande au traité de l'Atlantique Nord. C'est une décision historique pour votre pays qui a été contraint de renoncer à une longue tradition de non-alignement à cause de cette terrible guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. 1 an et demi après cette adhésion, nous sommes très intéressés par les premiers retours d'expérience que vous en tirez. Pourriez-vous nous dire quels sont les efforts qui ont déjà été accomplis par la Finlande depuis 2022 en termes capacitaires et quels sont ceux qui vont être prioritairement menés dans les années à venir? Quel est l'impact de l'adhésion sur votre effort militaire? En 2023, je rappelle que le budget de la défense représentait encore 2,5% de votre PIB. Quelle est votre trajectoire actuelle? À l'image des 8 groupements tactiques déployés à la frontière orientale de l'Alliance, nous avons pu lire que le déploiement d'une force terrestre de l'OTAN en Finlande était envisagé avec le concours de la Suède, ainsi que l'installation d'un QG de l'OTAN. Ce serait évidemment un symbole fort. Pourriez-vous nous en dire un peu plus par rapport aux réflexions qui sont menées? Enfin, je souhaitais vous interroger sur le service militaire et les conséquences sur l'engagement au sein de votre armée. En effet, si votre armée compte 13 000 professionnels et affiche un nombre surtout impressionnant de 900 000 réservistes mobilisables, avec une armée qui pourrait atteindre 280 000 soldats en temps de guerre. Par conséquent, pensez-vous que la conscription imposée par votre pays permet d'éviter une crise des vocations militaires à laquelle de nombreux pays font face? Merci beaucoup pour cette question. Je suis Jarmo Lindberg. Je suis le premier membre de la coalition, du parti de la coalition. Et effectivement, j'ai un passé militaire en tant que général. Avant l'adhésion à l'OTAN, il y a eu un avant l'adhésion à l'OTAN et un après. Nous y avons pensé, nous y pensions depuis très longtemps et nous avons bien travaillé sur les sujets d'un point de vue technique. Nous avons vraiment réussi à de manière technique adhérer de manière facile. Ce n'était pas un effort énorme pour notre force militaire. Nos capacités militaires étaient prêtes. Nous avons beaucoup discuté. Nous avons prévu de ratifier l'année prochaine un nouvel accord. Nous avons commencé à remplir tous les prérequis de l'OTAN. Nous leur avons fourni toutes les réponses qu'ils demandaient. L'OTAN a également un plan bien précis avec un plan régional, opérationnel, notamment qui comprend les pays nordiques. Il y a également la question de la contribution finlandaise à ces plans opérationnels et cette force notamment qui sont prêtes à agir. Ce qui est important pour la Finlande, et ce qui est très aligné d'ailleurs avec notre manière de faire les choses en Finlande, c'est que les pays nordiques fassent partie de la force de commandement. Donc la Suède, la Finlande, qui font aujourd'hui partie de l'OTAN, font partie de Norfolk. Et le sommet que nous avons organisé, qui a été organisé l'année dernière à Washington, nous a permis d'établir que la Finlande obtiendra la position de quartiers généraux de l'OTAN en Finlande, donc,
La Finlande participe également à une force comprenant les pays baltes, avec des tailles de bataillons, donc 1000 soldats. Et nous avons déjà la structure en tête pour des forces terrestres. Tout a été déjà décidé. Ce sera une force tournante de l'OTAN. Et nous serons le pays qui assurera la coordination. Et donc, il y aura cette force tournante qui commencera avec la Finlande. Donc voilà, c'est ce qui a été décidé, c'est ce qui a été vu. Ensuite, vous avez parlé du service militaire et du service militaire qui est obligatoire en Finlande. Nous allons continuer avec 22 000 soldats qui sont en train d'être entraînés particulièrement. Et effectivement, nous avons 900 000 réservistes, mais les réservistes actifs sont au nombre de 280 000.